noirs. Oh là là, ça sent la discrimination, ça. Oh. Ok, donc parlons-nous suffisamment du colorisme. Alors, personnellement, entre femmes, oui, je trouve. Entre hommes, non. Et globalement, avec les autres communautés, non plus. Mais après, le colorisme, c'est pas quelque chose qui est forcément propre à la communauté noire. Ça existe partout. Toutes les personnes, je pense, qui viennent, qui sont pas blanches, sauront qu'il y a du colorisme dans leur communauté. Après, c'est vrai que c'est un souci c'est un gros souci dans notre communauté. On peut voir les crèmes éclaircissantes et tout. Même si c'est quelque chose qui devient de moins en moins... l'utilisation de ces produits-là, je prends comme exemple, c'est quelque chose qui devient de moins en moins fréquent. Ça reste quand même... Ça dépend élevé en Afrique. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça reste quand même élevé. Ouais. Pas forcément d'accord. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, bon, le colorisme, je vais parler personnellement parce que je ne peux pas parler pour tous les hommes noirs. Le colorisme, c'est pas... déjà, on n'en parle pas entre hommes. On ne voit pas forcément le but d'en parler. Après, moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me touche. Tu vois, parce que j'estime que, voilà, moi, si je vois une femme noire, elle peut être... clair de peau, foncé de peau, pour moi c'est une femme noire. Tu vois ce que je veux dire, je fais pas de différence, je fais pas d'amalgame là-dessus, mais encore une fois je parle d'un avis personnel. Maintenant je sais effectivement que les hommes ont malheureusement de par leur bêtise instauré effectivement ce colorisme dans la communauté noire, parce qu'effectivement on va essayer de mettre les femmes claires sur un piédestal, la femme noire, on va essayer de la mettre ailleurs. Donc bref, ça fait tout un truc, alors qu'en fin de compte, on est tous des noirs, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que les femmes aussi, vous avez ce problème-là, parce que je vois beaucoup, même sur les réseaux, vous allez effectivement des fois mettre plus en avant, ou vous allez considérer plus les light skin, les mecs light skin que les dark skin. Je vois maintenant un petit changement, mais je trouve que, en tout cas, je le vois beaucoup. Hein. Après, voilà, je le vois beaucoup sur les réseaux. Si tu mets un Chris Brown et un Trey Songz de côté, on va choisir souvent, la plupart du temps, Chris Brown. C'est juste à quoi il ressemble maintenant. Ah non, il ressemble mais voilà, il y a du colorisme aussi, et je pense que les femmes aussi, vous devez en parler, vous devez l'avouer, vous devez aussi en discuter, parce que c'est un fait. Ah oui, mais on en discute. Ça existe. Tu vois ce que je veux dire, c'est un fait. Ah oui. Donc je pense que c'est un sujet déjà qu'il faut aborder dans la communauté avant de l'aborder avec d'autres personnes. Ah, c'est sûr. C'est un sujet qu'il faut d'abord aborder entre nous. Malheureusement, j'estime, bon, c'est bête, mais j'estime qu'effectivement, c'est un sujet qui doit être réglé, qui de base ne devrait même pas exister. Mais ça, c'est autre chose. L'histoire. Hein. Voilà. Et oui, effectivement, il faut en parler, il faut connaître les causes, pourquoi on en est arrivé là. Tu vois, après, c'est des causes beaucoup plus profondes, etc. Ah, c'est ça. Mais faut se déconstruire pour pouvoir se reconstruire. Et ça, c'est dans tous les domaines, colorisme ou autre chose. C'est ça. Alors, est-ce qu'on parle suffisamment du colorisme ? Moi, étant donné que je suis très intéressée par tout ce qui touche à la culture noire, j'en vois. Mais est-ce que tous les noirs en parlent suffisamment ? Je trouve que pas assez. Parce s'il y a encore des femmes qui se décolorent la peau et qui sont prêtes à risquer des cancers ou quoi pour avoir la peau plus claire, c'est qu'on n'en parle peut-être pas assez. Et au-delà d'en parler, il faut qu'il y ait des actions. C'est-à-dire que c'est bien beau de parler, mais il faut qu'il y ait des actions. Et tu disais que les femmes ont tendance à plus... je sais plus comment tu avais formulé ça, mais j'ai l'impression que moi, les femmes, quand elles se décolorent la peau, ou quand elles veulent être claires, c'est parce qu'elles veulent plaire à qui ? Aux hommes noirs. Parce qu'en fait, il y a une différence. Et franchement, je viens des Antilles. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée, mais le colorisme là-bas, c'est... les femmes claires, les femmes foncées, genre on les voit même plus. Genre. Et en fait, c'est pas à cause des hommes noirs, parce que c'est à cause de notre histoire, directement, mais je trouve que les plus coloristes, désolé, je vais encore parler des hommes noirs, mais c'est les hommes noirs, vraiment, genre même la chanson « T'es plus clair qu'elle », il y a toujours des trucs, mais la capacité des hommes noirs à choisir soit des femmes blanches pour éclaircir leur lignée ou leurs enfants, ou soit à choisir et vraiment faire le nombre d'hommes noirs que j'ai entendu tacler les femmes noires foncées, le nombre de femmes noires que j'ai entendu tacler les hommes noirs foncés,
Alors, de ma vie, après, c'est juste mon parcours de vie. Hein. Ouais, J'ai voilà. jamais C'est entendu personnel, bien sûr. les femmes noires, que ça soit sur les réseaux ou en live, tacler les hommes noirs, ou si ce n'est parfois par réponse, c'est-à-dire dire mais toi t'es de quelle couleur, tu fais quoi, pourquoi tu tailles les femmes noires foncées, toi-même t'es foncée. En fait c'était en réponse, mais ça va jamais être en attaque. Et l'attaque, après je vais dériver un petit peu, mais je me recentrerai après sur le colorisme, mais sur les ongles, sur les faux cheveux, sur la couleur de peau, sur la bouche, pardon, Ouais, sur c'est tout. ça. Les hommes noirs, mes premières lignes pour critiquer, ça. je trouve ça impressionnant, mais plus que les femmes. Et donc après, tu as des femmes qui essayent de se conformer à ce que les hommes attendent. Donc elles sont là, je vais peut-être du coup me lisser les cheveux, je vais peut-être du coup faire ci, faire ça, parce qu'en fait j'ai envie de plaire aux hommes noirs, parce que j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie d'être normale. Et donc forcément, et à un moment donné, il y a aussi la beauté, c'est-à-dire que nous on est beaucoup plus soumis aux critères de beauté que vous, c'est-à-dire que par exemple les rides, etc., c'est beaucoup plus, la calvitie, mort de rire, c'est beaucoup plus accepté chez les hommes que chez les femmes. Enfin, et pareil pour les gros, les minces, c'est un délire. Enfin, les femmes sont beaucoup plus... Enfin, il y a qu'à voir sur Instagram à quoi tu es censé ressembler quand tu es une femme et quand tu es un homme. Enfin, et vraiment, le colorisme, c'est un des sujets, mais il y a trop de trucs qui sont imposés à la femme. Et puis je pense que vous n'avez pas le même rapport au colorisme parce qu'on va dire que, bon... Il y a une survirilisation de l'homme noir depuis le début. Aussi, Foncé et l'homme noir en général depuis le début. Enfin, je pense que c'est des choses qui remontent à très longtemps, comme voilà, l'homme noir est fort, l'homme noir peut faire beaucoup de travail, tout ça. Il y a une méga virilisation de l'homme noir. Et ça fait que être viril pour un homme, c'est un standard. Être viril, être voilà l'homme. T'es éduqué comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. On est éduqué comme ça. Voilà, faut pas pleurer, faut pas faire ceci. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pense que ça dérange peu d'hommes. Enfin, j'ai déjà parlé avec des hommes de ma famille, des garçons que je connais comme ça. J'en ai déjà parlé. Et eux, ça les dérange pas, ça les choque pas quand je leur dis ouais, mais en gros, elle te prend parce que t'es comme ci, ça. Et parce qu'en gros, en tant que mec foncé, t'es censé représenter ça. Elle va pas te prendre parce qu'en gros, t'es clair et t'es plus soft, ou tu vois, des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on revoit souvent. Par exemple, moi, comme je suis grave claire, il y a grave des garçons coloristes qui sont venus me voir et tout, quand j'étais super jeune, tout ça. Et ça m'est déjà arrivé et tout. Enfin, tu sais, en mode, les femmes noires foncées, c'est des singes carrément, tu vois, genre elles sont dégueulasses, on peut pas les toucher. Ouais, maintenant ça dépend avec qui vous traînez aussi. Oui, mais après, c'est une question de... Oui, c'est une non, parce qu'après, moi j'ai un problème parce que, excuse-moi, je vais te laisser finir parce que ça me dérange d'ailleurs de te couper parce que ça se fait pas, t'étais dans ton truc. Mais en fait, ça me dérange qu'effectivement on mette toujours, on est en train de mettre en image, en fait, tous les hommes noirs dans le même sac. Je suis tout à fait conscient qu'effectivement, c'est quelque chose qui est présent. Je dis pas le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que des fois, les femmes, vous donnez plus attention aux hommes noirs qui, effectivement, vont dire des choses négatives, au lieu de mettre en avant ceux qui vont dire des choses positives. Tu vois, sur Instagram, il y en a plein qui disent du bien de la femme noire, qui mettent de la femme noire en avant. Si, par exemple, même vous, en tant que femme, si vous mettiez aussi, par exemple, dans vos stories ou dans des trucs comme ça, et tout, un homme qui dit ça, voilà, un noir, il a dit ça sur une femme là, mais vous le faites pas, je le vois pas. Mais dès que c'est un truc négatif, direct. Mais en fait, c'est le minimum syndical de défendre les femmes. Mais je suis tout à fait d'accord, mais ça existe. Pourquoi on parle que du négatif Mais parce qu'il faut être au courant de ce qui se passe, c'est-à-dire que t'as un verre qui est à moitié rempli sur la table. Il faut voir la moitié du vide et la moitié qui est pleine. Donc en fait, il s'agit de... Et surtout, désolé, mais au niveau du bruit, les hommes qui descendent les femmes font beaucoup plus le buzz. Enfin, parce que on donne le pouvoir à ces gens-là. Non, mais parce que, alors déjà, parce que des fois, les femmes réagissent, donc ça fait plus d'interaction, voilà. Donc, vous donnez du pouvoir mais dans les commentaires, par exemple, juste pour défendre Aya Nakamura récemment, je vois pas assez d'hommes noirs dire qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais, machin. C'est les femmes noires qui sont là, mais les hommes noirs, des fois, je trouve que même si ils pensent la même chose que certaines femmes noires, ils sont pas assez vocales, enfin, ils sont pas assez c'est ça. Et puis même, en fait, il y a pas un travail de... Enfin, ok, d'accord, il y a des hommes noirs qui sont déconstruits, il y a pas de souci, je suis d'accord avec ça, mais en fait, il y en a pas assez qui forcent aussi leurs amis à se déconstruire. Je connais plein de garçons la plupart des garçons avec qui je traîne, ils sont déconstruits, ils sont pas coloristes et tout, mais des fois, je vois leur ami, je dis, mais attends, ton poteau, il a dit un truc de ouf, là. Et il va pas lui dire, ouais, gros, c'est pas comme ça qu'on fait, Tout à fait. En fait, vous êtes pas assez
ouais, vocale, comme elle a dit, par rapport à ça. C'est, moi, je suis pas coloriste, mais je vais pas dire à mon pote de pas l'être. Ouais. Tu vois ou pas? Ou de penser un peu. Tu vois, c'est en gros, ouais, moi, je vais pas lui donner du gaz à lui, il est coloriste, c'est pas, ouais, je vais aller défendre la fille, tu vois ou pas? C'est ça qui... Et puis même, je pense que le travail de déconstruction, de toute façon, chez les hommes, toutes origines, il est plus compliqué. Enfin, il y a je connais plein, même quand on le voit sur les réseaux, je connais plein d'hommes, ça les dérange pas d'être fétichisés, tu vois. Toute origine, toute race confondue. Mais je pense que, ouais, il y a vraiment le fait d'être plus, de vraiment dire, de faire une vidéo et tout, même, enfin, t'as vu, je suis pas la présidente du débat du colorisme, mais tu sais, juste faire une vidéo où, je sais pas, expliquer à ses autres confrères juste Ça de pas existe. être coloriste. Ça existe. Tout dépend de ton milieu social. Bah, j'ai jamais vu ça. Ouais. Ah, c'est à moi? C'est à toi, je pense. Allez.